bien, bonjour à tous, ici Docteur Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de deux prises CPL AV500 avec une prise secteur intégrée de chez TP-Link. Donc ces prises sont compatibles avec toutes les box. Donc sur la face avant on peut apercevoir donc la compatibilité, qu'on peut être plusieurs TV, donc les deux boîtiers. On peut voir tout petit symbole qui veut dire quelque chose. Donc l'home play, prise électrique, 300 mètres de distance entre les deux au maximum, un bouton de sécurité et une économie d'énergie. Sur une autre face, on peut apercevoir un scan code. Là, je mets mon doigt dessus pour le scanner. Ensuite, bon, on s'en fout. On peut voir comment on le branche. Donc en dessous, il est marqué qu'on peut en mettre deux ou plusieurs, mais qui doivent être obligatoirement utilisés en groupe. Et puis ce qui était marqué en dessous, plus le modèle, le TLPA 4015P Kit, pour ceux qui les veulent. Sur une autre face, donc on peut apercevoir des descriptifs. Donc je vais pas tous vous les lire, hein, vous regarderez sur internet. Et en dessous, on peut apercevoir, alors attendez, je regarde. Pareil, des descriptifs mais en autre langue. Nous allons procéder. Donc nous allons passer à l'arrière. À l'arrière, nous pourrons voir les différentes prises de la même marque. Donc celui qu'on a, le TLPA 4025P avec deux prises RJ45. Ensuite, nous pourrons apercevoir le TLPA 95P qui lui en a qu'une comme le nôtre, sauf que le nôtre part en 500 mégabits par seconde et celui-ci part en 1200 mégabits par seconde. Et nous pourrons apercevoir le TLPA 8035P, pareil en 1200 mégabits par seconde avec cette fois-ci 3 ports RJ45 dessus. Et nous pourrons ici apercevoir un schéma d'installation. Donc là par exemple internet, la prise de brancher là qui repart sur d'autres, etc. Nous allons procéder au déballage tout en vous signifiant que tous leurs produits sont garantis 3 ans. Nous allons procéder au déballage. Alors. Hop. Si j'y arrive, je ne y arrive. Voilà. Donc on ouvre la boîte et dans cette boîte on aperçoit encore une boîte. Nous allons regarder cette boîte, rien de très intéressant, juste une boîte blanche. Maintenant, nous allons l'ouvrir et en l'ouvrant, nous pourrons apercevoir en premier les boîtiers qui sont très petits. Hein. Si on compare ça à un CD, voilà quoi. C'est très petit si on compare à un CD. Donc nous en avons deux. Ce qui est tout à fait normal puisqu'ils doivent fonctionner par groupe. Ça serait bête qu'ils nous en passent qu'un. Nous allons continuer à explorer la boîte. Donc nous allons ouvrir le fond. Hop, dans le fond, nous allons pouvoir voir qu'il nous offre deux câbles RJ45. Voilà. Alors, la longueur, je ne la connais pas. Il ne doit pas être très très grand. Et nous pourrons apercevoir de la documentation. Deux kits d'installation et je sais pas ce que c'est. De la pub. Ok. Donc la boîte est vide, nous allons remettre nos documentations à l'intérieur et nous allons pouvoir regarder de plus près nos boîtiers. Donc sur nos boîtiers, nous pourrons apercevoir juste ici la marque. Avec en dessous, je sais pas si vous verrez, mais c'est marqué 500 mégabits par seconde. Ici, nous aurons trois petites LED. On les branchera après pour que vous puissiez le voir. Avec la LED Power, la LED qui détecte en fait le deuxième boîtier. Quand ils sont en synchro, tu as cette LED là qui s'allume. Et la dernière LED pour dire qu'un périphérique RJ45 est branché dessus. Nous pourrons apercevoir des petites aérations sur les deux côtés. En dessous, une prise bien sûr RJ45 et un bouton de synchronisation. À l'arrière, donc la prise pour le brancher, quelques caractéristiques et juste en dessous l'adresse MAC et le mot de passe.
et le modèle. Voilà. Donc, on va se retrouver pour le branchement. Alors, nous allons demander à notre caméraman d'aller, hop, je vais prendre la caméra, d'aller nous en brancher un sur la rallonge qui se trouve juste là. Non, vous dire, cher pas plastique, c'est pas la peine. Voilà, d'en brancher un juste là. Hop. Et nous pourrons apercevoir une petite LED comme quoi il est bien branché. Il va pouvoir brancher le deuxième sur la multiprise qui se trouve juste en dessous. Vous voyez, juste ici on a une multiprise et il va pouvoir le brancher dessus. Donc nous allons ne pas déballer les câbles, comme ça on pourra les ranger. Et par contre il va pouvoir, oui c'est pareil, là-bas nous avons aussi une LED comme quoi, sauf que cette fois-ci on en a deux. Vous voyez, le power est comme quoi il est synchronisé avec l'autre. Si on passe sur le deuxième, on pourra apercevoir la même chose. Ah non, pourquoi il n'apparaît pas? Désolé, nous avons un tout petit problème, c'est qu'il n'apparaît pas. Ah si, ça y est, il a pas. Vous voyez, hop, il est synchronisé. Du coup, il va prendre un câble RJ45 dans notre boîte. Et avec celui-ci, il va venir le connecter au port RJ45 du boîtier. Nickel. Et le deuxième côté a un routeur que nous avons déjà. Donc attendez, je vais... Oh putain la console. Oh putain la console. Hop, bouger la télé. Et va venir nous le connecter sur un port jaune de ce joli routeur TP-Link dont je vous ai déjà fait le déballage. Hop, c'est pas grave. C'est bon, il est connecté. Hop, laisse tomber, c'est pas très grave. Et là, normalement, si on va là-bas, on pourra juste apercevoir 3 LED. Comme quoi, il est bien connecté. Et nous allons bien sûr prendre un câble comme celui-ci. Ne l'ouvre pas, c'est pas la peine, tu peux juste brancher un côté dessus. Donc il va nous brancher un côté d'un câble fourni parce que nous n'avons plus assez de câbles. Du coup, voilà. Et on va brancher à l'autre extrémité. Je réfléchis. Nous allons pouvoir brancher à l'autre extrémité. Ouais, ben mon PC. Il n'y a pas le choix. Donc il va le débrancher. Il va débrancher le son, la souris, le secteur. Bien sûr, on débranche Internet. Et le deuxième écran. Hop, il va le prendre. Et il va aller nous le connecter en RJ45. Alors, vous pouvez voir qu'il n'est pas connecté encore. Et là, il est parti pour nous le connecter. Un petit peu de mal parce qu'on ne défait pas les rouleaux. Hein, voilà. Donc, il est connecté. Nous pouvons voir que nous avons nos 3 LED. Et que ici il est bien connecté. Et hop, nous allons ouvrir Internet. Hop, voilà, nous allons appuyer sur le petit bouton Home là-bas, juste pour vous montrer quand même que c'est... Voilà, ça fonctionne. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.